Bonjour les amis. Tous les moteurs essence 4 cylindres sont équipés d'un turbocompresseur, d'une injection directe de carburant et d'une commande de soupape valvétronique. Ils fournissent une puissance de 184 ou 245 ch, 20 I et 28 I. Récemment, de plus en plus souvent, les propriétaires de moteurs turbo de 2 litres doivent faire face à une usure prématurée de la chaîne d'entraînement de la pompe à huile. Le seul symptôme est un bruit parasite, hurlement, lorsque la vitesse augmente. Le défaut entraîne une usure accélérée du turbocompresseur, une augmentation de la consommation d'huile et, dans les cas extrêmes, un grippage du moteur. La série 2.0 N20 souffre également d'une chaîne de distribution de courte durée. De plus, il arrive parfois que les guides en plastique et les guides de chaîne de distribution s'effondrent. Des éclats peuvent pénétrer dans l'admission d'huile. Les mécaniciens recommandent de mettre à jour de manière proactive la chaîne de distribution et la pompe à huile après 100 à 150 000 km. Le moteur 6 cylindres atmosphérique de 3 litres, 258 chevaux, est pratiquement dépourvu de défauts sérieux. Mais il existe très peu de modifications de ce type, installées avant 2012, et la taxe de transport ne plaira probablement à personne. L'unité haut de gamme produit 306 ch provoque parfois des problèmes d'injecteur ou même de chemise. De plus, il y a eu des cas isolés de destruction de vilebrequin. Comme vous pouvez le deviner, les coûts de réparation seront astronomiques. La part des annonces avec le diesel F25 atteint 60%. C'est beaucoup. Les versions prédominantes sont celles équipées d'un moteur turbodiesel de 2 litres développant 184 ch. Pour information, en Europe, la modification diesel la plus faible développait 143 ch et était exclusivement à propulsion arrière, S-Drive, 18D. Le principal ennemi du diesel est un intervalle de vidange trop long, qui perd sa viscosité beaucoup plus tôt. Cela a un effet particulièrement négatif sur l'état de la chaîne de distribution, comme l'ont constaté de nombreux utilisateurs européens. Là-bas, l'intervalle de vidange d'huile recommandé est de 30 000 km, ce qui est incroyable. Si vous parcourez fréquemment de courtes distances, par exemple en ville, des problèmes avec le DPF peuvent survenir. Il n'a tout simplement pas le temps de terminer le processus d'auto-nettoyage. Avec des démarrages d'auto-régénération réguliers et infructueux, un excès de carburant se forme, qui finit dans l'huile moteur. Ses propriétés lubrifiantes sont perdues, ce qui entraîne une usure du turbocompresseur, du moteur lui-même et de la chaîne de distribution. Un signe alarmant est une augmentation du niveau d'huile entre les changements. Le problème de l'usure prématurée de la chaîne de distribution concerne davantage le moteur diesel N47, mais le B47 n'est pas exempt de ce problème. Le kit de distribution comprend plusieurs chaînes, tendeurs, guides, etc. Le prix élevé est dû à la nécessité de démonter le carter d'huile et la boîte de vitesse, puisque la chaîne est située sur le côté de la boîte de vitesse. Un mécanicien expérimenté aura besoin d'1 jour et demi pour terminer le travail. Un autre problème avec le N47 est le risque de combustion spontanée. L'incident peut survenir car le refroidisseur d'échappement du système EGR peut fuir. En conséquence, le liquide de refroidissement pénètre dans le canal d'admission, où il se mélange au dépôt. Le mélange résultant, lorsqu'il est exposé à des températures élevées, peut s'enflammer directement dans le collecteur d'admission en plastique. BMW a mené une campagne pour éliminer la vulnérabilité des voitures fabriquées avant le 31 décembre 2016. Des dysfonctionnements de la pompe d'injection de carburant se produisent également. Si la pompe commence à entraîner des copeaux, tout le système de carburant, y compris les injecteurs, devient sale. Et après 150 à 200 000 km, la pompe peut faire du bruit ou fuir. En raison du filtre DPF, le turbodiesel de 3 litres de la série N57, comme le 2.0D, ne tolère pas les déplacements fréquents sur de courtes distances. L'entraînement de synchronisation est ici également situé sur le côté de la boîte. Heureusement, les problèmes de chaîne sont beaucoup moins fréquents que sur la 2.0D. Les inconvénients incluent une faible durée de vie de la poulie de courroie d'accessoires et de la vanne EGR, système de recirculation des gaz d'échappement. Après 100 à 150 000 km, le conduit d'admission des moteurs diesel est obstrué par de la suie. En conséquence, la traction diminue, le moteur commence à fonctionner de manière instable et des erreurs apparaissent dans les amortisseurs du collecteur d'admission. Contrairement aux autres modèles BMW, le X3 F25 présente une conception de boîte de transfert légèrement différente pour le système de transmission intégrale X-Drive. Au lieu d'engrenage, une chaîne est utilisée ici. Selon les experts, cette solution est plus fiable et tout problème est dû uniquement au fait de négliger de changer l'huile. Des à-coups,
À coup, lors de la conduite avec les roues complètement tournées indiqueront des dysfonctionnements du système de transmission intégrale. Les mécaniciens recommandent de changer l'huile aussi souvent que possible, tous les 40 000 à 60 000 km. Avec l'âge, du jeu apparaît dans la liaison cannelée de l'arbre de transmission avant avec la boîte de transfert. Avec des vidanges d'huile régulières, les plaintes concernant le fonctionnement de la transmission automatique à 8 vitesses ZF8HP 70 ne surviennent pas depuis longtemps. Les secousses lors du changement de vitesse peuvent être causées par l'usure du convertisseur de couple. Heureusement, la suspension ne pose pas de problème sérieux et le marché propose une large gamme de pièces de rechange à des prix raisonnables. Les blocs silencieux de levier durent généralement au moins 80 000 à 120 000 km. Les rotules dureront le même temps. Le bloc silencieux flottant peut grincer prématurément par derrière. Le remplacement des amortisseurs réglables coûtera cher. Les amortisseurs conventionnels sont nettement moins chers et durent plus de 100 000 km. Après 5 à 7 ans de fonctionnement, une bobine de l'un des ressorts arrière d'usine se brisait souvent. Les roulements de roues peuvent devenir bruyants après 100 à 150 000 km. Ils sont remplacés avec le moyeu. Pour beaucoup, après 100 à 150 000 km, la crémaillère de direction commence à cogner. À en juger par le catalogue de pièces détachées, elle a déjà été modernisée à plusieurs reprises, mais des plaintes concernant des cognements apparaissent encore et encore, quelle que soit l'année de fabrication de la voiture. Certains ont eu la chance de pouvoir installer leur troisième rail. Les compromis évoqués au début ont probablement abouti à des réductions excessives des coûts de production. Les propriétaires de BMW X3 se plaignent souvent de divers défauts mineurs. Comme la plupart des voitures modernes, le X3 supporte mal les longues périodes d'inactivité. La batterie se décharge rapidement, ce qui entraîne des difficultés de démarrage et des erreurs dans le fonctionnement de l'électronique. Il convient de considérer les coûts possibles de réparation du toit ouvrant, les loquets en plastique se cassent et tout le mécanisme est bloqué. Les feux arrière à LED situés sur le couvercle du coffre peuvent également tomber en panne. Pour relancer la lampe de poche, vous devrez remplacer la carte ou souder la résistance. Les problèmes électriques sont généralement causés par des contacts sales. Après 150 000 km, des abrasions sur la sellerie du volant deviennent souvent visibles. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.